Bonjour, Damien Menu nous explique tout sur les NFT. Parce que les NFT, ça devient à la mode. Et alors, il faut savoir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est quoi ce truc encore là? Déjà qu'on a rien compris au crypto. Là maintenant, il y a un NFT. Et en plus, dans ce mot, en fait dans cet acronyme NFT, si on traduit en anglais, il y a deux mots qu'on comprend rien. Le premier, ça va. Le N, c'est pour non. Non. Mais pas pour dire non, oui, c'est pour dire ce n'est pas. Donc non, c'est le contraire de la suite. La suite, c'est le mot, c'est le F, c'est fongible. Alors, fongible. Bon, là, Damien Menu, je prends ça parce que c'est lui qui nous parle. Lui, il est dyslexique. Donc là, il a marqué non fogible. Fogible. Mais il y a un N, c'est fongible. Alors, c'est le même mot en français, en anglais. Et qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait rien. On n'a jamais entendu parler de ça. Parce que c'est il l'utilise dans le texte juridique. Donc c'est compliqué. Mais en gros, c'est un truc qui ne peut pas être divisé en deux ou qui ne peut pas être remplacé par une autre chose qui est la même. C'est pas comme, je sais pas, une baguette de pain, non. Ou alors, ça serait vraiment cette baguette de pain. Exactement celle-là, avec l'ADN complet. Donc ça serait, voilà, c'est celle-là. Donc ça peut pas, on dit, je te file notre baguette, ça vaut pas, c'est pas la même. Donc voilà pour ce qui est non fongible. On peut pas remplacer par un autre truc. Et token, ça veut dire quoi? Token, c'est alors token, c'est en français, c'est un jeton qui n'est pas fongible. Donc ça serait pas par exemple une pièce d'un euro. Si on prend une autre pièce d'un euro, on s'en fout laquelle c'est. C'est la même chose. Là, c'est plutôt un jeton qui serait gravé vraiment unique. Et est-ce qu'on peut en faire une copie dans le monde physique? Ouais, là, on peut en faire une copie exacte, mais ça serait pas le vrai, quoi. Voilà, alors c'est comme une toile de peinture, alors c'est celle-là. Et même si on fait exactement la copie avec des robots, mais ça sera pas la même. C'est un peu compliqué comme truc. Alors comment être sûr que c'est celui-là, que c'est ce tableau et que c'est pas une copie parfaite? Bon, il y a les experts dans les tableaux, mais là avec les NFT, c'est simple parce que chaque, chaque token, chaque jeton, il est inscrit dans une base de données, là, le truc comme les cryptos, comme le Bitcoin, voilà, enfin comme le Satoshi ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est l'unité. C'est tout enregistré. Donc quand il est créé, hop, il est enregistré dans la base de données. Et ensuite, si on le vend à quelqu'un, s'il change de propriétaire, en tout cas, tout ça c'est enregistré. Mais le jeton, lui, il reste celui-là. C'est celui-là. Voilà. Alors on peut faire, là, ce qui se fait en ce moment, c'est des dessins, des JPEG, plein de conneries. Ça, il faut être sérieux, c'est vraiment des conneries, c'est-à-dire on fait n'importe quoi. Et alors, ils ont trouvé des choses pour faire des collections. Par exemple, je fais une bite, ok, où on pourrait faire, on va dire, une bite avec plusieurs positions, donc une dizaine de positions, au repos, en érection, une demi-molle par exemple. Et le fond de cette image, quand on est la bite dessus, le fond il va être bleu, après il va être rouge. Alors ça va être le bleu, position au repos, le rouge, position au repos. Chaque chose, chaque association en fait, elle est unique et c'est un jeton. Voilà, c'est ce dessin, ça devient un jeton. Et alors, on peut l'acheter. Et puis après, quand on le revend, comme les maisons, normalement, ça devient de plus en plus cher. S'il y a des gens pour nous acheter ce jeton. Bon, pour l'instant, c'est ça. Ce qui se fait, c'est les dessins. Mais après, ça pourrait être d'autres choses. Donc là, il nous explique, dans le menu, par exemple, il nous explique que ça peut. Donc c'est un jeton virtuel unique qui peut servir de certificat pour tout et n'importe quoi. Voilà, parce que ce jeton, au lieu que ce soit un dessin, ou ça peut rester un dessin, mais ça sera pour dire, bah voilà, t'as acheté cette maison, alors je te donne ce jeton en même temps. Et quand on vend la maison, il faut vendre le jeton, enfin un truc comme ça. Voilà, hein. Non. En tout cas, le jeton, il permet que ça soit tracé dans une base de données, donc qui est marquée comme la blockchain. Voilà, c'est la chaîne de blocs. La blockchain va assurer le chiffrement de l'information et sa sécurité, ce qui signifie que chaque NFT est complètement infalsifiable. Mais par contre, il peut être volé. Ça, les hackers, tout ça, euh, il faut faire gaffe, quoi. Quand on achète un truc, on a des certificats, on a des infos, une clé secrète, tout ça. En fait, c'est comme un mot de passe, mais très long, on peut pas le retenir. Et ça, on le garde. Et il faut pas que les gens le sachent, parce que sinon, ils peuvent transférer, comme vendre, ce jeton à eux-mêmes dans une autre adresse. Et ils changent de propriétaire et la clé, elle change. Donc là, on l'a plus. Notre clé qu'on avait avant,
ah, elle marche plus. Donc on n'est plus le propriétaire de ce jeton. Donc imaginez un peu les embrouilles qu'il va y avoir avec ces histoires. Bon. Alors pourquoi ils écrivent, pourquoi ils nous parlent de ça? Parce qu'il dit j'avais initialement décidé de ne pas parler de crypto sur mes réseaux sociaux, mais j'ai changé d'avis. Mais je suis revenu sur cette position. Voilà, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Eh bien juste parce qu'il y a de l'affiliation. Il va y avoir des sous à faire, que ce soit avec ça, son projet NFT où tous les gros influenceurs de ClickFunnels sont présents, ou bien d'autres choses. Là, j'entends parler Ecom French Touch, ils disent oui, oui, on va faire quelque chose, ça va. C'est mondial, par contre, ça va pas être que français. Ils vont faire quelque chose, je sais pas quoi, avec les NFT, on verra. Et plein d'autres. Alors, ce sera pas acheter des JPEG, des images bidons. Il y aura d'autres utilisations, on verra ça. De toute façon, si on meurt pas, on verra bien venir tout ça. Et c'est pas la peine, comme il raconte, d'être là au début. Là. Si c'est bien, si ça marche, il y aura toujours des opportunités, même des améliorations. Ce qui se fait au début, ok, ils inventent des trucs, mais dans 2 ans, 3 ans, il y aura des gens qui feront des choses avec ça auxquelles personne ne pense maintenant. Donc il y aura toujours moyen d'être parmi les premiers à faire quelque chose ou à participer à quelque chose. Donc là, tout ce que fait Damien Menu finalement, c'est nous donner un lien à la fin pour un lien de parrainage pour aller s'inscrire, pour pouvoir participer à un concours dans lequel on gagnera rien, mais on peut gagner 10 crypto lama NFT. En fait, lui, je pense qu'il gagne au nombre de gens qu'il envoie, et c'est comme ça que peut-être il va gagner, j'en sais rien. Bon, en tout cas, voilà. Donc ça nous explique pas vraiment quoi que ce soit. Après, on a Internet. Si on est intéressé par NFT, il faut taper NFT, se lancer dans Wikipédia, d'autres sites ou des chaînes YouTube pour qu'ils en parlent, et au fur et à mesure, on va comprendre. Surtout, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour nous? Ou avoir des idées ou autre? Mais bon, cet email, c'est juste pour envoyer son lien vers un truc. Voilà, donc maintenant vous savez tout grâce à Damien Menu sur les NFT. Donc non-fungible token. C'est ici, ou alors non-fungible. Mais c'est fungible. Je pense bien. Non-fungible token. Yes. Donc ça complique tout là, parce que NFT, hein, d'accord, on sait pas. Et après, oui, non, mais t'inquiète pas, ça veut dire non-fungible token. Ah, d'accord. Et en français, c'est quoi? Ouais, c'est un jeton non fungible. Non fongible. Ah ouais? Ah d'accord. Donc il faut expliquer. On est obligé d'expliquer. Ouais, mais en fait, t'imagines, c'est comme un jeton, il est unique, on peut pas le copier. Comme une tableau, la Mona Lisa. C'est compliqué tout ça. Pourquoi pas trouver un truc plus simple? Je veux dire, et voilà, là on s'embarque encore dans n'importe quoi. J'aime pas ça, moi j'aime pas le nom NFT et même non-fungible token. Il n'y a pas un truc plus simple, inventer un mot. Comme Google, ils ont inventé Google, voilà. Ben, il faut inventer quelque chose. Ou Bitcoin, voilà. C'était un nom. Il faut trouver un nom pour désigner tout ça comme crypto à la limite. Crypto. La crypto c'était un peu cryptique aussi, c'est vrai, parce que avant qu'on connaisse, ouais, crypto, la cryptographie, c'est pas clair pour tout le monde. D'ailleurs, on comprend rien, on dit juste la crypto, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, comment faire la cryptographie. Bon, il y a des choses simples, hein. Par exemple, faire un code, comme le nazi, là. Faire le A, c'est le Z, après le B, c'est le Y, tout ça, et recréer des messages. Voilà, la cryptographie, c'est ça, hein, c'est cacher les trucs. Bon, on comprend rien. Et là, c'est pareil, NFT, moi, je comprends rien. En tout cas, Damien Menu, bon, il commence à nous expliquer. Je sais pas s'il comprend quelque chose, mais en tout cas, bon, il sait qu'il y a un concours, si on veut gagner 10 crypto lama NFT. Ok, bye bye.